Voici les titres de l'actualité que nous développerons dans ce journal. Le début des travaux rue Anatole France, un chantier de 2 ans qui devra inciter les automobilistes à modifier leurs habitudes de circulation. Le pôle Santé République s'est doté d'un Faxitron, un appareil de radiologie très perfectionné qui permet d'opérer les cancers du sein de manière très précise. Et puis une nouvelle exposition consacrée au sport, à l'aventure Michelin, une manière de célébrer le centenaire de l'ASM Omnisport. Tout le monde l'avait compris, même si ce n'était pas clairement énoncé. Cette fois, c'est fait. Dans une interview publiée sur le site de Paris Match, Brice Hortefeux a déclaré, je cite, qu'il ferait office de directeur de campagne pour la présidentielle, donc tout en précisant qu'il ne tenait pas au titre. Dans une interview qu'il nous avait accordée vendredi avec nos confrères de La Montagne, l'ancien ministre de l'Intérieur était resté beaucoup plus vague sur les fonctions qu'il serait amené à tenir lors de la campagne. Ils étaient annoncés, voire redoutés. Eh bien, c'est fait. Les travaux ont commencé aujourd'hui rue Anatole France à Clermont-Ferrand. Un chantier de plus de 6 millions d'euros, le plus important du mandat en cours concernant la voirie. Ces travaux devraient durer 2 ans et impliquent d'importantes réorganisations de circulation. La mairie n'a qu'un seul conseil à donner, éviter à tout prix la rue Anatole France. Les explications de Romain Duché. Pas de manœuvre spectaculaire pour le moment, mais les travaux d'aménagement de la rue Anatole France ont bel et bien démarré. Cette semaine, les ouvriers doivent baliser le quartier et arracher les arbres. Avec 20 000 véhicules qui circulent chaque jour, la rue Anatole France a besoin d'être rénovée. La rue saute, fait énormément de bruit pour les riverains, mais surtout les réseaux, c'est-à-dire ce qu'on ne voit pas en dessous, sont eux aussi très anciens et il nous faut les changer. À terme, la rue Anatole France devrait ressembler à ça. Des trottoirs élargis, une piste cyclable de chaque côté et une chaussée automobile rétrécie. 2 ans de travaux vont être nécessaires. Les commerçants de la rue Anatole France s'inquiètent un peu, même si la mairie a promis de les indemniser en cas de baisse d'activité. On va en pâtir pendant 2 ans et demi, aussi bien en termes de perte de chiffre d'affaires et en fonction des travaux aussi, parce que la clientèle, maintenant, on est un peu loin du centre-ville, donc on est vraiment coincé. Durant les travaux, la rue Anatole France ne sera jamais entièrement fermée et la circulation sur la rue Pierre-Sémard sera à double sens. Malgré tout, mieux vaut fuir le secteur pendant 2 ans. Tous ceux qui le peuvent éviter de passer par la rue Anatole France pour sortir de Clermont-Ferrand. Et puis, nous avons décidé de ne pas donner de déviation, mais de laisser à chacun le soin de trouver son propre itinéraire, un peu comme ça s'était fait lors des travaux du tramway. Concrètement, si vous devez aller vers le nord, choisissez le secteur du boulevard Pourchon. Et si vous devez vous rendre vers le sud, pensez aux artères parallèles à la rue Anatole France, comme la rue de la Cartoucherie. Pour sortir de Clermont, vous pouvez également emprunter la rue de l'Oradou et le boulevard Bingen. Et la municipalité a mis en place un numéro vert à destination des usagers, le 0863 2003. Opérer au plus juste, c'est tout l'intérêt du Faxitron. Le pôle Santé République s'est équipé de cet appareil de radiologie au début de l'année 2011. Il permet de vérifier les prélèvements cancéreux sur les patientes opérées d'un cancer du sein. Cet équipement vaut 80 000 €, mais permet d'économiser en moyenne une demi-heure du temps d'opération. Ariane Monfray et Stéphanie Delanne. Cette patiente est sur le point de subir l'ablation d'une tumeur au sein. Après avoir identifié la masse suspecte grâce à une radio, le chirurgien la retire et l'échantillon est immédiatement analysé dans le Faxitron pour vérifier que tous les tissus malades ont bien été éliminés. C'est vrai que d'avoir avec cet appareil l'information tout de suite en direct dans la salle, en 2 minutes on a notre information. Ça nous permet d'être un peu plus à l'aise dans le traitement de ces petites lésions, c'est-à-dire premièrement, parfois d'enlever peut-être même un petit peu plus juste, parce qu'on sait qu'on pourra, en fonction de la radio, refaire tout de suite une recoupe si besoin. Donc on a des chirurgies qui sont peut-être un petit peu moins agressives. L'autre avantage majeur, c'est que la rapidité de l'analyse permet d'économiser en temps d'anesthésie. La plupart des patientes sont opérées en ambulatoire, c'est-à-dire qu'elles peuvent rentrer chez elles le soir même.
On est toujours plutôt satisfait de savoir qu'on a bénéficié de la meilleure prise en charge. Et donc voilà, on leur explique que maintenant, ça va être des opérations qui vont se faire effectivement en ambulatoire avec des temps d'hospitalisation plus courts, ce qui est toujours plutôt bien vécu parce que moins on est hospitalisé, finalement on se dit moins on est malade et finalement probablement que c'est moins grave que prévu. Le Faxitron étant une technologie numérique, il permet de stocker facilement les images et ainsi de simplifier le suivi des patientes. Il est pour l'instant utilisé 6 à 7 fois par semaine au pôle santé République. L'aventure Michelin célèbre elle aussi les 100 ans du club omnisport de l'ASM. Elle présente pour cela une exposition consacrée au lien entre l'entreprise Michelin et le sport depuis plus d'un siècle, c'est-à-dire depuis les premiers pneus de vélo jusqu'à la F1, avec une constante, les valeurs du sport. Raphaël Poujon. Respect, convivialité, épanouissement, solidarité, autant de valeurs sportives que Michelin a voulu siennes depuis plus d'un siècle. À l'origine, l'association sportive de Michelin, devenue Montferrandaise, est les prémices d'un avenir commun, avant même que l'ASM Omnisport ne voit le jour. Et finalement, on s'est aperçu que cette histoire commune entre Michelin et le sport, elle remonte même au-delà de la création de l'ASM, puisque dès 1891, le premier pneu Michelin, qui était un pneu de vélo démontable, a été lancé au cours d'une compétition. Charles Théron, qui avait accepté de courir avec ce pneu, ne l'a pas regretté, il a remporté la course avec 8 heures d'avance sur le deuxième. Un esprit de compétition et d'excellence dans lequel le spectateur de cette exposition se voit plonger. 4 clips de près de 2 minutes balaient en images l'histoire du plus vieux mécénat sportif au monde. Ça montre aussi le rôle sociétal, le rôle citoyen d'une entreprise comme Michelin, que d'être impliqué dans le sport au sein de la ville. Marcel Michelin, en 1911, au moment de la création de l'ASM, avait expliqué dans ses objectifs, il s'agissait de pouvoir initier et éduquer les jeunes. Et dans le fond, aujourd'hui, une des missions de l'ASM Omnisport, c'est toujours ça. Du rugby au sport mécanique, l'exposition donne à voir 100 ans de passion entre Michelin et le sport. Une histoire en images et en marche, tournée vers demain. Michelin et le sport, une exposition à voir au cœur du musée L'Aventure Michelin jusqu'en décembre 2011. Ouverture actuellement du mardi au dimanche de 10h à 18h. Du sport justement et pas de répit pour les basketteurs de la Jeanne d'Arc de Vichy. 3 jours après s'être imposé au Mans en championnat, le club thermal se rendra demain soir à Villeurbanne pour y affronter l'Asvel en quart de finale de la Coupe de France. Au tour précédent, comme vous pourrez le voir sur ces images, les Vichysois avaient éliminé l'équipe du Paris-Levallois. Cette fois, la tâche s'annonce délicate pour les hommes de Jean-Philippe Besson. L'Asvel est l'équipe qui possède le plus gros budget de Pro A et la Jeanne d'Arc de Vichy, qui lutte pour son maintien en championnat, ne manque pas d'ambition dans la compétition. Il est évident que depuis le match de Paris, justement au tour précédent que nous avons remporté à domicile, la dynamique s'est instaurée. Donc c'est installé, on va dire. Je crois qu'il faut profiter aussi de la dynamique. Si le match se présente et qu'il est à notre portée, il faut le prendre parce qu'il est toujours plus facile de se remettre aussi d'une victoire pour la suite du championnat. Donc attendons, jouons notre match et voyons comment ça va se passer au cours du match. Et si on peut faire la différence, eh bien on la fera parce qu'aujourd'hui, je crois qu'on est dans une telle confiance qu'il faut rien lâcher. Et le match nul à l'issue de la rencontre entre le Clermont Foot Auvergne et Troyes pour le compte de la 30e journée de Ligue 2. Ce week-end, les Clermontois étaient menés 2-0. On voit ici le deuxième but de Troyes marqué par Sébastien Grax. Les Clermontois ont su revenir dans la partie et ont fini la rencontre avec des regrets dans la mesure où ils auraient pu l'emporter en étant plus réalistes en seconde période. Clermont reste 11e au classement. C'est la fin de ce journal. À suivre la météo, l'interview de Frédéric Aguilera, directeur régional de France Télé Numérique, dans la rubrique L'invité de la rédaction. Il nous parlera du passage au tout numérique en Auvergne. Et le sport, juste ensuite avec Grégory Gomez. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.